Ouais, ben, salut à tous et à toutes. J'espère que j'ai été clair sur les ordres au niveau de la radio, hein. Je fais pas dans le compliqué, hein, c'est vraiment les bases, hein, ce qu'il y a de plus simple. Donc maintenant, ben, on va passer au concret, hein, comme il m'a été demandé, hein, voilà, comment se pilote un hélico RC, toujours dans les bases. Donc je le fais au simulateur parce qu'en réel, ça serait quasiment, ça serait même impossible. Donc au simulateur, ben, c'est le top, hein. Voilà, je dis pas que je pourrais toujours faire des vidéos comme ça, mais ouais, ça peut éventuellement être intéressant pour vraiment un ultra débutant, hein. Donc voilà, là on a un birotor, donc c'est ce qu'il y a de plus simple à piloter, comme un pas fixe, hein. Mais bon là dans mon simulateur, j'ai pas de pas fixe, hein. Donc je fais avec un birotor, de toute façon c'est exactement la même chose. C'est des engins qui sont ultra stables. Donc là en fait, bah, on a la commande des gaz, donc là je suis en mode 1, donc gaz à droite. Comme j'ai déjà expliqué précédemment en mode 1 et mode 2 les différences, hein, c'est à vous de choisir, hein. Moi j'ai estimé qu'une voiture, on a l'accélérateur à droite dans la voiture, donc je me suis dit, ben, tout simplement, je n'ai pas cherché à comprendre, je me suis dit, ben, l'hélico, la radio c'est la même chose, quoi. Moi je veux accélérer à droite. Voilà. Je sais qu'en France il y a pas mal de mode 1, et aux États-Unis, en Grande-Bretagne, il y a pas mal de mode 2. Voilà. Donc là, gaz à droite. Donc ce qui va se passer, tout simplement, quand vous allez mettre les gaz. Bon, déjà il commence à tourner mon zingo là. Voilà, donc on monte les gaz, l'hélico va monter. Si je relâche les gaz, eh ben il descend. Le rotor s'arrête de tourner. On monte. Après bon bah, il suffit de compenser, hein. Voilà. Après, une fois qu'on est en l'air, toujours avec le stick droit, si je pousse à gauche, eh ben l'hélico glisse à gauche. Si je pousse à droite, l'hélico glisse à droite.
Voilà, donc après c'est à vous de compenser pour le freiner, hein. Il ne s'arrête pas vraiment tout seul non plus, même si c'est vrai qu'un birotor ou un pas fixe, ça a quand même tendance à s'arrêter tout seul au bout d'un moment, hein. Voilà, donc ça c'est pour la commande de droite, hein. Donc là je monte, là on descend. Voilà, là je l'ai craché, parce que je suis retombé trop fort. Après, donc on a la commande de gauche. La commande de gauche, c'est je... Regardez, le stick va en avant, l'hélico, il part en avant. En arrière, eh ben, il revient vers moi. Voilà. Là, il revient vers moi. Là, il part en avant. Voilà. Après, sur le même stick à gauche, quand je vais le rapprocher de moi, vous verrez mieux. À gauche, c'est rotation à gauche sur lui-même. À droite, c'est rotation à droite sur lui-même. Voilà, je crois qu'on ne peut pas faire plus explicite. Donc ça c'est valable donc pour tous les hélicos, hein, en sachant qu'un birotor ou un pas fixe, c'est vraiment simple, on ne peut pas faire de bêtises, hein. Regardez, là je pars à droite, là je pars à gauche, là je pars en avant, et là je pars en arrière. Après ben, c'est à vous de combiner toutes les commandes. Donc là c'est quand l'hélicoptère est devant vous. Après ce qui est plus difficile à faire quand on débute, c'est donc déjà il faut commencer à piloter avec la machine devant vous. Donc dans cette position là. Ensuite, il faut tourner la machine dans ce sens là. Donc là quand on veut aller en avant, eh ben, il faut toujours aller en avant, mais en fait l'hélico là il vient vers vous. Donc c'est ça qui est un petit peu difficile à gérer dans la tête. C'est qu'en fait les commandes, eh ben, par rapport à ce qui se passe, c'est par rapport à ce que l'hélico fait en fait devant vous, ben, tout s'inverse. Mais bon, après ça reste de l'apprentissage, hein. Mais bon, les commandes de base, c'est ça, hein. Donc il n'y a rien de plus à dire par rapport à un pas fixe ou un birotor, hein. Voilà. Par contre, après, ça se complique un peu. C'est avec un pas collectif. Alors, on va changer de modèle. On va prendre un modèle que j'aime bien. Celui-ci. Voilà. On va essayer de rester en intérieur, même si c'est pas facile. Ou alors, non, je vais passer plutôt en extérieur. Ouais, ça sera plus. Hop. Alors, où est-ce que tu es? Là. Voilà. Alors, un pas collectif, ce qui change, c'est qu'en fait, les ordres qui sont donnés à la radio sont imprimés, c'est-à-dire qu'ils restent. C'est-à-dire que si votre hélico, vous le faites aller en avant, eh ben, il va continuer à aller en avant, même si votre commande, eh ben, en fait, vous la ramenez au neutre, vous la ramenez au milieu. C'est vraiment la grosse différence avec le pas fixe ou le birotor. C'est beaucoup plus difficile à piloter. Donc regardez, donc là je mets du gaz pour le faire monter, et c'est vachement plus instable, hein, ça n'a rien à voir. Donc là, il est à peu près stable. Donc monter, c'est toujours pareil, c'est stick de droite, descendre, c'est toujours, voilà, c'est toujours la même chose. Pour les gaz, là on monte, là on descend, moi ça va beaucoup plus vite, hein. Ça va beaucoup plus vite. Hop, hop. Après par contre, regardez la différence, rien que déjà en latéral. Regardez, je pousse la commande à droite, mais je reviens au milieu. Et ben l'hélico il part. C'est à vous de le ramener. De le freiner donc en ramenant le stick à gauche, et pour essayer de le maîtriser, quoi, en fait, pour qu'il arrête d'aller là où il veut, en fait.
Donc les commandes, la différence, c'est que je tiens vraiment à ce terme-là, c'est qu'en fait, elles restent imprimées au niveau donc des cerveaux de l'hélicoptère. Regardez, je pars en avant, je pousse la commande en avant, hop, mais je reviens au milieu. Et ben l'hélico, regardez, il part. C'est à moi de le freiner en arrière et de compenser à chaque fois pour faire en sorte que, alors ce qui est très très important, c'est au niveau du visuel, c'est pour faire en sorte que le rotor, les pales de mon hélico soient bien à plat. Il faut vraiment avoir l'œil sur la position des pales de l'hélicoptère. C'est pour ça que si on le perd de vue, ça devient vraiment craignos, parce qu'en fait, on ne sait plus s'il est penché en avant, à droite, à gauche, même à l'envers, on ne le voit plus. Donc ça devient vraiment craignos, quoi. La grosse différence, c'est là. Regardez, je mets un petit coup en arrière, hop, bah, l'hélico, il reste en arrière, il reste en arrière. Il faut compenser en permanence. Donc la grosse différence, c'est ça. Autrement, les commandes, ça reste sensiblement les mêmes. Voilà. Après, bon, bah, en 3D, on peut faire de la virevolte, hein. Ah, voilà. Les commandes, donc, sont exactement les mêmes. Donc bah, j'espère que j'ai été simple, hein. Ça sert à rien de faire une vidéo trop longue, hein. La base, bon, c'est la radio, euh, ce qu'on fait donc avec les commandes de la radio, ce qui se passe au niveau de l'hélico, les réactions de l'hélico. Après, c'est sensiblement pareil, hormis entre le pas fixe, le birotor et le pas collectif. C'est que le pas collectif, lui, bah, en fait, il garde l'info qu'on a donnée au départ, elle reste imprimée tant en fait, on modifie pas de direction. Bah, il garde l'ordre qu'on lui donne, il le garde jusqu'à ce qu'il soit modifié. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez clair, hein. Bref aussi, parce que je pense que bon, ça sert à rien de s'étendre trop sur le sujet. Après, rien ne vaut bah, l'apprentissage, hein. Et puis malheureusement, bah, la casse, hein, c'est obligé, hein. Voilà, et ben à bientôt tout le monde et bon vol. J'espère que j'ai répondu donc à la question qui m'avait été posée, hein, sur les bases en hélico. Ciao, merci bien.